Ordinateur. Bonsoir Sylvie, bienvenue. Oui, merci. Écoute, voilà, donc j'ai prévu un atelier qui est en fait les coulisses, dans les coulisses d'une préparation de séance d'hypno-coaching pour adolescents. Donc l'idée, c'est vraiment de te faire découvrir et de faire découvrir au groupe une séance que j'aime beaucoup, qui est vraiment spécifique, on va dire, pour les jeunes. Je pense qu'on peut la faire à 14 ans, mais elle est bien pour les 15-16 ans, je dirais. Voilà, c'est une séance que j'aime beaucoup. Je la nomme Sésame, ouvre-toi. Donc, qu'est-ce que ça te fait penser à quoi, ce titre? Eh bien, écoute, c'est les ados, ils gardent pour eux, ils n'ont pas envie de se confier. Et là, bah, voilà, c'est le moment de pouvoir dire ce qui ne va pas, probablement. Et en même temps, peut-être, voilà, la clé, peut-être les petits trésors aussi, des choses qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de me montrer. Donc, ouais, c'est un chouette début. C'est ça, c'est en fait vraiment une séance. On peut la faire à partir du moment où on accompagne un jeune plusieurs fois. C'est certainement une séance qu'on va faire une fois dans les séances. Donc c'est vraiment une séance cadeau qui est utile parce que voilà, elle est utile. Elle permet de travailler sur les croyances limitantes. Elle permet d'aller voir un peu plus loin. Tu vas voir. Donc ici, donc bienvenue à tous pour cette présentation qui vous dévoilera les coulisses d'une préparation de séance transformatrice pour les adolescents. Donc, alors ici, c'est une séance qui est un voyage introspectif conçu pour aider les jeunes à débloquer leur potentiel. Et ensemble, nous allons explorer les étapes, les techniques subtiles et les astuces pratiques pour mener à bien cette fameuse séance avec succès. Alors, je vais partager presque mon Zoom parce que je me rends compte que moi je lis mais que je ne présente pas. Attends, je le présente. Présenter, partager. Alors, il faut peut-être que je partage mon écran. Je crois que je dois faire d'abord ça. Donc, présenter là, oui. Je vais mettre comme ça. Et alors, je dois partager mon écran. La technique et moi, ça reste compliqué. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Bon, enfin, d'habitude, j'arrive à partager mon écran. Ah, voilà, ici. Alors, je partage aussi. J'ai pas besoin de partager d'audio, je n'en ai pas. Donc, je partage mon écran. Voilà. Tu vois mon écran? Oui, je vois, oui. Ok, alors je vais essayer d'agrandir maintenant de manière à ce que tu puisses bien voir tout ça. Donc, présenter. Voilà. Donc, voici donc mon premier. Donc, bienvenue dans cette soirée. Alors, on va créer d'abord avec les jeunes. Tu as l'habitude de travailler avec les jeunes, Sylvie? Mais écoute, pas spécialement, si ce n'est que j'ai eu 7 enfants, donc des jeunes, voilà, que je connais. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Mais on va dire que voilà. Ok. Mais c'est Bah, quelque chose qui m'intéresse. Les ados, j'aime bien. d'accord, ok. Alors ici, bon, tu verras dans la formation, parce que tu viens de me dire que tu avais l'intention de la faire. Et puis Oui, toutes les personnes qui ont l'intention de faire cette formation, vous allez voir que quoi qu'il arrive, la première chose à faire, c'est mettre le cadre avec tout le monde d'ailleurs, hein, que ce soit avec des adultes, des enfants ou des adolescents. Donc on va créer un cadre sécurisant et inspirant. Alors comment on fait avec des adolescents? Mais ça, on verra plus en détail, bien sûr. Mais ici, c'est quand même bien d'avoir une petite base, hein. Donc, on va mettre une ambiance apaisante. On va choisir un éclairage doux. On va mettre de la musique. On peut aussi mettre beaucoup de lumière. Ça dépendra un petit peu de notre personnalité. Ça dépend aussi de notre lieu thérapeutique. D'accord? Si on aime bien que ce soit cosy avec des petits coussins, on mettra des petits coussins. Peu importe, en fait. Ça dépend de toi et de comment tu sens ta séance aussi. L'idée, c'est vraiment de créer une atmosphère sereine et rassurante pour que le jeune il s'y sente bien, qu'il ait envie de pouvoir, enfin, qu'il puisse se déposer et déposer son émotion et t'exprimer pourquoi il vient. Parce que si tu n'obtiens pas ça, tu n'auras pas de séance, que ce soit en hypnose ou même en accompagnement. Donc, si c'est important.
D'accord. Alors, ton espace, bah, c'est pas mal avec les adolescents, qui résonne avec les adolescents. Donc, si tu as vraiment l'intention d'avoir beaucoup de clientèle avec des ados, bah, peut-être que ça vaut la peine que dans ta salle d'attente, tu peut-être des affiches de films ou des choses comme ça, ou des revues de cinéma, ou des revues de de choses qui intéressent les jeunes. Donc, des affiches inspirantes, des objets symboliques ou des citations qui peuvent être motivantes. Ok. Alors, ça, c'est des idées pour la salle d'attente. Maintenant, si tu as un tout public, bah, il faut voir ce qui est le mieux pour toi. Maintenant, moi, je travaille beaucoup, j'ai plusieurs centres thérapeutiques. Je peux pas me permettre d'arriver avec tout mon barda partout où je vais. Donc, il y a une salle d'attente à Ciné où je travaille, il y a une petite salle d'attente à la Hulpe, au centre Hypnosanté. Et chez moi, j'ai pas vraiment de salle d'attente. Ils peuvent rester là, mais disons que ils ne peuvent pas y rester pendant 1 heure. Donc, voilà, à toi de voir comment tu veux agencer ça. D'ailleurs, c'est valable pour toute personne. Comment vous imaginez votre salle d'attente, comment vous imaginez votre lieu. Ça, c'est important, surtout quand on débute. Maintenant, si on vient juste chercher des outils et juste un perfectionnement et qu'on a déjà son lieu, bah, ce point n'est pas très intéressant. Alors, proposer toujours des sièges confortables, ça me paraît logique, mais c'est quand même important de ne pas se retrouver pendant 1 heure assis sur une chaise sur laquelle on est vraiment mal assis. Si on a envie Et- d'être sur des tapis, c'est chouette, ça peut, mais tous les jeunes ne sont pas fans de ça, donc vraiment, à vous de le sentir à nouveau de ce qui est important pour vous, d'accord? Moi, j'ai pas de tapis. Ok, moi j'ai des sièges. À la maison, j'ai des espèces de fauteuils chaises. Mm. Au centre Hypnosanté, il y a des fauteuils qui sont assez confortables, je dois dire. Mais il y a des gros coussins, donc parfois on peut effectivement se mettre par terre parce que c'est cosy. Et à Ciné, dans mon troisième lieu, j'ai des chaises, mais il y a des coussins dessus. Donc voilà, les jeunes ou les moins jeunes sont bien installés. D'accord. Alors évidemment, pour qu'un jeune se sente en sécurité et que pour que le cadre il soit sécurisant pour lui, c'est la confidentialité et c'est l'assurer. Donc si les parents veulent avoir un feedback de ce qui va se passer, ce qui se passe pendant la séance, mais il faut rassurer le jeune que tout ce qui va être dit pendant la séance restera entre toi et lui. C'est important, vraiment. Nous, on est tenu au secret professionnel à partir du moment où on donne des séances d'hypno-coaching et qu'on suit les règles de déontologie, c'est important. Après, dans certains cas très précis, on peut divulguer certaines informations à la police, bien sûr, si jamais c'est nécessaire. Ou si on travaille dans un groupe, on peut en parler avec une psychologue qui est là dans le centre ou des choses comme ça. Mais normalement, ce qui se dit en séance reste en séance. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'on garantit surtout un espace privé et sécurisé pour favoriser l'ouverture et la confiance de l'adolescent. Donc ici, c'est vraiment l'idée de gagner sa confiance et l'idée qu'il ait envie entre guillemets, de se confier, parce qu'il va quand même nous confier une partie de lui. Et c'est très important à cet âge-là, parce qu'ils sont forts en insécurité, puisqu'ils revivent vraiment tous les éléments importants de leur vie depuis leur jeune âge, mais d'une manière intense. En 3 4 ans, c'est très, très intense. Ils sont perturbés dans leur tête, dans leur corps. Il y a tout qui change. Ça, on verra plus spécifiquement enfin en formation. Parce que ça, c'est quand même vraiment important de voir qu'ils ont un grand changement hormonal et ça leur provoque beaucoup de choses, beaucoup d'incertitudes. Je veux dire, il y en a, ils sont tout plein de boutons, ils sont pas bien dans leur peau, hein, et il y en a d'autres, il y a des filles qui ne mangent plus parce qu'elles veulent être absolument maigres. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées à cet âge-là. Donc, c'est important de pouvoir... voilà, cette formation, elle a un sens. Donc ici, l'idée, c'est qu'on ait un cadre sécurisant, inspirant, d'où je sais pas moi, les petites citations, les petits proverbes, les petites choses qu'on pourrait accrocher par-ci et là, enfin ça et là dans son cabinet. Donc c'est crucial pour le succès de la séance, vraiment. Si on n'a pas installé ça, euh, ben, on risque de passer à côté de la séance. Le jeune, il va plus avoir envie de revenir et on ne pourra pas l'aider. Et s'il vient à la base, c'est qu'il y a quand même un souci.
ou c'est que les parents ont constaté qu'il y avait un problème et donc il y Ouais. a un besoin, il y a quand même une demande. Donc en soignant chaque détail, que ce soit la température de la pièce ou la disposition de certains objets, ben, on pose les fondations d'une expérience transformatrice et transformative. Alors, parfois, on peut même inviter le jeune à nous donner des idées, hein, pourquoi pas. D'accord? Donc ici, j'avais mis, n'hésitez pas à impliquer l'adolescent dans certains choix pour renforcer son sentiment d'appropriation de l'espace ou du processus. Ça me paraît normal de pouvoir lui demander son avis. Après, bon, bah, il va peut-être pas aimer la tapisserie et ça, on va pas pouvoir changer. Donc c'est complètement, enfin, il y a des choses. Mais ça peut être bien de savoir pourquoi il aime pas et comme ça, on a une idée de ce qui est derrière aussi. Ouais, c'est une bonne idée. Alors, j'essaie de passer à la page suivante. Voilà. Alors, l'art de l'introduction et de la mise en contexte. Là, on arrive doucement dans ce qu'il faut. Donc, je reviens, on a parlé de l'environnement qui est sécurisant, qui est inspirant, mais ici, on va commencer à parler de la relation. Alors, dans toute séance, que ce soit de l'hypnose, du coaching ou de l'accompagnement, on a toujours un rapport de relation-tâche, relation-tâche, relation-tâche. Donc, on doit être un peu dans la relation, on doit être dans la tâche, on va vers la demande. Ici, je dirais que vraiment la base de la base, c'est d'avoir une relation. Si on rentre pas en relation, on n'aura rien. Les jeunes comme les enfants, c'est des choses auxquelles il faut vraiment, il faut soigner ces moments-là. Donc, quand il arrive, tu dis bonjour au jeune. Il va peut-être pas te regarder parce qu'il va être un peu gêné, mais tu lui donnes enfin, tu lui donnes de l'importance. Tu commences par l'accueillir. Tu fais une petite conversation légère pour le mettre à l'aise. Tu peux faire un icebreaker, ça on en verra plusieurs. Ici, j'ai pas prévu de présenter un icebreaker parce que j'en présente quand même quelques-uns de très chouettes pendant la formation qui fonctionnent bien. Mais ici, c'est vraiment, bah, c'est casser la glace, quoi. Il y a des petits jeux Mhm. à faire ça, il y a des petites activités chouettes à faire en fonction de leur âge. Mais ça, on les découvrira pendant la formation. Ouais. Mais le plus important, je pense, c'est vraiment d'être authentique. Tu peux pas jouer un rôle devant un jeune, il va le sentir. Si t'es pas à l'aise quand tu commences ta séance, si tu te sens stressé, il va le sentir et il va être stressé. Donc, mieux vaut être toi avec toutes tes multiples imperfections que de jouer un rôle de je ne sais pas quoi. Et en fait, non. Reste ouvert, ouverte, reste toi. Et ainsi, tu vas créer vraiment un sentiment de confiance. Alors, tu utilises la deuxième personne de la conjugaison, donc tu le tutoies et l'invites à te tutoyer. Ça va déjà casser la glace aussi à un autre niveau de communication. Donc, tu lui dis bonjour, salut Jean, Jules, Marie, Sophie, et tu vas bien? Et alors, s'il est surpris ou si elle est surprise que tu la tutoies, bah, tu dis, bah, nous, on va se tutoyer ici. Voilà, tout simplement. Comme ça, on se met tous au même pied d'égalité. Alors, on expliquera doucement donc, l'explication du processus. Donc, ici, comme je te dis au départ, j'ai choisi la séance Sésame, ouvre-toi. J'ai plein de séances, hein. Vous en verrez plein pendant la formation. On va travailler plein de choses. Je referai une séance plus au mois d'avril pour expliquer un peu le contenu de la formation. Ici, ce n'était pas l'idée de parler du contenu de la formation, c'est vraiment de vous proposer Ouais. un outil. Donc, c'est la séance, c'est la métaphore Sésame, ouvre-toi avec cette fameuse clé, cette fameuse. Donc, ici, le plus important, c'est de le présenter avec enthousiasme. Donc, tu es contente, tu es sûre de toi, tu es là, tu es posée et tu dis voilà. Tu vas utiliser des exemples concrets, des concrets et des analogies adaptées à son âge. Cette technique, elle fonctionne bien pour 15 16 ans. Tu pourrais l'adapter à 14 ans et tu utiliseras d'autres mots. Tu pourrais même l'utiliser déjà à 13 ans, mais alors tu te rapprocheras encore d'une hypnose plus enfant. Pour toi, un adolescent, c'est à partir de quel âge? Paf, ça dépend le jeune, ça dépend de son vécu, mais je dirais à partir du moment où son corps change vraiment, donc vers 12 13 ans, c'est la maturation quand même. On est vraiment au niveau hormonal. Maintenant, il y a des jeunes à 10 12 10 11 ans, ils sont déjà pubères et même mentalement, ils ne sont pas spécialement prêts. Pour moi, l'adolescence, c'est quand même à partir de, on va dire, du secondaire, chez nous en Belgique du Oui, moins. oui.
En Bah, France, je pense qu'ils commencent un an plus tôt, puisqu'ils rentrent au collège quand ils sont en sixième primaire. ouais. Donc, ça dépendra du jeune que tu as devant toi. Mais parfois, à 13 ans, tu as encore des jeunes filles qui sont encore très petites filles, et à côté de femmes, enfin de jeunes madames qui sont déjà complètement femmes. Donc, il y a pas de règle. Et parfois, il y a justement, c'est ça aussi qui est compliqué, pardon, c'est qu'il y a des jeunes qui sont matures dans un corps d'enfant et parfois des jeunes qui sont complètement immatures dans des corps de presque d'adultes. Et c'est ça qui est vraiment compliqué à gérer. Donc voilà, ici, on verra toutes ces petites choses en formation. Alors, j'ai pris l'exemple d'une croyance limitante au niveau du sport. Mais il y en a plein d'autres. On pourrait parler de la créativité, on pourrait parler des apprentissages scolaires. Enfin, il y a plein de domaines où les enfants, les jeunes manquent de confiance en eux. Donc, il a une croyance, le jeune, euh, une croyance donc qui est limitante. Je ne suis pas fait pour faire du sport. Je suis trop maladroit, par exemple. Notre rôle ici, ça va être d'illustrer sa croyance, ok? Donc, imagine maintenant que tu portes un sac à dos rempli de pierres à chaque fois que tu vas à ton entraînement. Ok, et tu le fais imaginer ce sac. Donc déjà, tu lui dis, il est comment ce sac? Tu peux vraiment aller aussi dans la description avec le VACOC. Hein, il est Ok. comment? Tu le vois comment ce sac? Est-ce que tu entends des gens autour de toi? Enfin, tu peux jouer sur le VACOC déjà à cet endroit-là. Mais ce sac, il représente en fait ta croyance ou tes croyances limitantes. Si tu l'enlèves, ce sac, ben, c'est-à-dire si tu changes cette croyance, ben, tu pourrais découvrir que tu es meilleur que ce que tu ne penses. Et d'ailleurs, si tu enlèves ce sac, c'est moins lourd sur tes épaules. Donc, tu pourras peut-être faire des actions plus facilement. Tu ne seras pas déjà rempli de... Tu n'auras déjà pas mal au dos, quoi, en arrivant. Donc, quand on n'a pas mal au dos en arrivant, ben, on a peut-être notre dos qui est libre pour faire, je ne sais pas, si c'est de la gym, ou si c'est du foot, ou si c'est... Peu importe. Et, euh, Et donc ici, ben, tu pourrais donc découvrir que tu es meilleur que tu ne penses et surtout avec de la pratique et des efforts. Donc vraiment revenir à des faits, revenir à changer cette croyance. Donc on va avoir un dialogue interactif, Mhm. à engager donc l'adolescent dans une discussion sur ses expériences personnelles. On va aussi poser des questions ouvertes et écouter activement en validant ses émotions et ses perceptions. C'est important de valider ce qui est. Si on est tout le temps en train de me dire mais non, ça va aller, on n'accepte pas ce qui est. Donc on ne peut pas avancer l'enfant ou le jeune, même l'adulte en fait. Tout le monde, on a besoin d'abord de valider qu'on a cette émotion. Et une fois qu'on l'a, on se dit, ah oui, c'est vrai, en fait, je ressens ça. Ok, j'ai éclairci, je ressens ça. D'accord, c'est là, c'est en moi. Eh bien là, on peut commencer à établir des objectifs. Donc, on va établir des objectifs et on va collaborer avec l'adolescent pour définir ce qu'il veut. Des objectifs clairs et réalistes pour la séance qu'on a avec lui aujourd'hui, qui va durer environ 50 minutes. Et on va aussi, on va s'assurer que ces objectifs soient formulés de manière positive et motivante. Parce que si c'est pas positif et si c'est pas très motivant, ben, il va pas avoir très, très envie d'aller explorer tout ça. Donc, on doit faire attention à notre communication. Donc ici, à nouveau, cette phase, elle est cruciale pour établir une connexion authentique et préparer donc le terrain pour le travail en profondeur qui va suivre. Donc, qu'est-ce que tu viens faire ici? Quelle est cette croyance à laquelle tu crois et qui pose problème? Et accepter tout ce qui vient. S'il est persuadé qu'il est nul, ben c'est l'écouter et dire, OK, tu te sens nul, d'accord. Et ça arrive souvent, et quand, et dans quel contexte, et de vraiment essayer de comprendre comment ça arrive et comment il fait pour penser ça. Comme ça, on pourra aller plus loin par la suite. Donc, notre capacité à créer cet espace va vraiment, on est ouvert, sans jugement, mais après, il va être vraiment libre de pouvoir s'exprimer. Ça, c'est important. Donc l'authenticité, pour moi, c'est une des premières, pour moi, c'est la plus importante qualité avec l'empathie, l'authenticité avec les enfants, les jeunes, et être présente là, dans l'instant, d'être là avec eux.
Donc oui, la relation chez les jeunes, chez les enfants, mais même avec les adultes, mais disons que les adultes, ils attendent parfois des résultats, ils aimeraient bien qu'on ait déjà réussi à les faire arrêter de fumer avant même d'avoir dit bonjour. Mais Ouais. voilà. Mais ici, les adolescents, c'est autre chose. Ils ont d'abord besoin de savoir c'est qui que j'ai en face de moi, qu'est-ce qu'il me veut celui-là. Parce qu'ils ont peut-être déjà fait panoplie de psy, de machin, de plein de gens avant toi. Donc ils vont arriver dans une séance d'hypno-coaching ou d'hypnose, ça dépend un peu de ton titre, et t'es un peu la solution miracle, hein. Donc, et ils savent pas vraiment quoi penser de toi parce qu'ils ont déjà une image un peu erronée de l'hypnose. Donc tout ça, il va falloir aussi expliquer qui tu es, ce que tu fais. Au départ, quand tu les reçois, Oui. tu parles d'un nombre de séances, parce que bah, je suppose qu'une séance régulièrement, c'est un peu court. Ça dépend ce qu'il y a comme problématique. J'aime pas dire le nombre de séances, j'en sais rien, moi, de combien de séances on va avoir besoin. Je sais pas, moi, ce qu'il a l'enfant ou le jeune devant moi. Je sais pas ce qu'il a vécu. La seule chose que je peux te dire aujourd'hui par rapport à cette question, c'est que avec les jeunes et avec les enfants, ça va plus vite qu'avec les adultes. Et que parfois, ça va vraiment vite. Moi, j'ai des jeunes, la problématique, parfois, en une ou deux fois, c'est fait. Mais je ne veux pas qu'on ait cette croyance-là, parce que c'est pas toujours le cas. Mais il est vrai avec certains jeunes, eh bien, en une ou deux séances, on obtient de tellement bons résultats que après, le travail n'est plus nécessaire. Du moins pas. Après, ça dépend quel enfant, quel travail ils viennent chercher. Certains jeunes auront besoin d'un vrai accompagnement et là, ben, on peut les accompagner sur du plus long terme. Mais on ne va pas l'annoncer comme ça d'emblée, on va dire qu'on aura besoin du nombre de séances nécessaires pour obtenir les résultats souhaités. Et ça, il faut chaque fois recadrer avec les parents parce que c'est souvent une question d'argent aussi. Alors les parents, ils vont dire que c'est pas important, mais finalement, ils vont espacer les rendez-vous parce que ça devient cher. Donc, voilà, il faut. Ça, on verra plus en détail le nombre de séances, la manière dont on aborde, on va faire des exercices. Il y a pas mal de petites choses qu'on verra plus tard en mai. D'accord? Ok. Alors, pour cette technique-ci, bah, c'est une technique d'induction hypnotique adaptée aux adolescents. Donc, ici, avec les enfants, c'est encore différent, mais avec les adolescents, ça fonctionne très bien comme ça. Donc, relaxation progressive. Tout ce déroulé ici va amener un état, on arrive dans une induction. OK? On pourrait dire une induction ericksonienne, hein. J'aime pas trop dire que c'est une induction ericksonienne, mais voilà, ici, on va arriver dans une induction. Et donc, on pourra faire un approfondissement. Mais il arrive aussi qu'on n'ait pas besoin d'hypnose dans les séances avec les adolescents. Tout dépend de ce qu'on fait. Alors, oui, c'est toujours bien de mettre à un moment donné quand même le jeune en hypnose parce que quand il y a une vraie croyance bien limitante, c'est plus facile d'aller la retirer sous hypnose. Euh, mais on arrive quand même à des résultats très très positifs et qui obtiennent des résultats fort similaires, même sans hypnose. Donc, voilà, même chez les adultes d'ailleurs, ça prend parfois plus de temps, c'est tout, je dirais. Donc ici, c'est quoi? Ben, on va faire une relaxation progressive. Donc, on va guider l'adolescent à travers une relaxation corporelle progressive. On va utiliser un langage adapté à son âge, à ses centres d'intérêt. Donc, s'il a 13, 14 ans, il va pas avoir les mêmes centres d'intérêt qu'à 17, 18 ans. Donc, l'adolescence, c'est quand même jusqu'à l'âge adulte. Mm. Et parfois, même à 18, 19 ans, on a encore des grands adolescents. Donc, on n'est pas tout de suite du jour au lendemain adulte parce qu'on a 18 ans et qu'on est juste officiellement adulte, Oui, hein. oui. Et c'est comme on n'est pas directement adolescent parce qu'on a 12 ans et qu'on se retrouve en secondaire. Donc, il y a toujours un petit temps d'adaptation et d'évolution. Alors, on va visualisation créative. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va utiliser des images mentales vivantes, stimulantes comme la porte magique pour captiver l'imagination de l'adolescent et faciliter l'entrée en transe. Moi, il y a souvent une porte dans mes approfondissements. Et alors, il visualise la porte. Donc, d'abord, je vais faire un scan corporel, par exemple. Et Ouais. puis, on va mélanger à de la cohérence cardiaque. OK? On n'est pas encore dans de l'hypnose, là.
Pourtant, cette cohérence cardiaque et cette relaxation, ce scan corporel va déjà amener un état de, on va dire, de relâchement, de Oui, calme, de relaxation, de cohérence entre le cœur, entre la tête, entre l'esprit, le ventre. Et c'est là qu'on peut demander vraiment à l'enfant ce qu'il veut vraiment, parce que quand on est connecté, on est connecté. Alors après, on va faire un ancrage sensoriel. On va intégrer donc des éléments sensoriels, les sons. Là, on arrive dans des inductions avec, on va faire plusieurs suggestions de sons, suggestions de sensations tactiles. Après, on va aller dans des suggestions visuelles et puis des suggestions auditives. Tu connais ce genre de technique, hein? oui. Enfin, normalement, c'est quand même des techniques qu'on connaît bien. Et ça permet d'aller de plus en plus en transe et de créer donc de créer cet état de transe et de créer aussi une expérience immersive dans laquelle il va vraiment rentrer dedans et il va se connecter à lui et à ses sens. Ensuite, on va ratifier tout ça, donc on fait valider, on renforce les signes de transe. Donc, si on observe que les yeux commencent à se fermer, à cligner, ben, on va le dire. Si on voit que la pupille se dilate, on peut le dire. Il y a des choses qu'on peut dire. Parfois, on peut dire des choses qui ne sont pas là pour juste amplifier et avoir un yes 7. Tout ça, c'est des techniques d'hypnose et tu dois sans doute en connaître quelques-unes. Et puis, bah, on fait donc valider et renforcer les signes de transe, observer chez l'adolescent pour augmenter sa confiance dans le processus hypnotique. Et là, on peut arriver avec peut-être une rupture de pattern plus spécifique, si on le souhaite. Et là, bah, on vous enverrez quelques-unes en séance, enfin en formation. Donc, l'induction hypnotique pour les adolescents, elle nécessite une approche sur mesure. On peut pas se dire, OK, je prends un protocole tout fait que j'ai trouvé dans un bouquin. Oui, ça va peut-être marcher avec, on va dire, 5 jeunes, mais ça va pas marcher avec tous. Et là, on va se retrouver coincé avec des jeunes qu'on ne sait pas mettre en hypnose, mais parce qu'on ne s'intéresse pas à eux. Moi, je pense que c'est important, les premières choses, donc, installer cette sécurité, cette confiance, il va vous donner des informations. Si vous écoutez ce qu'il dit, il va vous donner plein d'infos sur lui. Donc, soyez attentifs au langage corporel, attention à la synchronisation, au mirroring discret, d'accord? Donc, on Ouais. va vraiment faire l'effet miroir. Si, il faut quand même s'y connaître un minimum dans la communication non verbale, hein. Et s'il croise ses jambes, ben, on pourra à un moment donné croiser nos jambes, tu vois, ça va. Mais ça doit être discret parce que s'il voit que vous le mimez, il Oui, va il va pas aimer. mais il y en a, ils vont pas voir du tout. Alors on peut aussi croiser, si c'est croiser les jambes, on peut décider de croiser les bras pour ne pas faire, pour le faire, pour se mettre en connexion avec lui, mais d'une manière un peu asymétrique. Et ça fonctionne aussi bien. Fonctionne même très très bien. Et on est tout aussi en synchronisation avec lui que voilà. Alors, on peut aussi ajuster sa posture, aussi sa manière de parler en conséquence. Si la personne en face de nous, elle parle très très vite, ben, on peut parler plus vite. Si la personne en face de nous, elle est plus calme, plus posée, on peut utiliser un langage plus calme, plus posé. Tout ça, c'est vraiment des techniques de communication basiques, mais c'est important pour les jeunes et pour les enfants. Pour les enfants un peu moins, mais pour les jeunes, euh, c'est important parce qu'ils sont très observateurs. Ils nous observent en fait très très fort. Ils sont forts en fait dans un espèce de jugement de l'adulte. Ils en ont peur, mais en même temps, ils regardent beaucoup. Alors, ce qui est vraiment important, et là tu gagnes, c'est de capter l'attention. Donc, si tu captes son attention, ben là, c'est bon. Donc, n'hésite pas à utiliser des références culturelles, à lui parler de ce qu'il aime bien. S'il aime bien le cinéma, bah, tu peux parler d'un film que tu as vu et de voir comment il réagit. Ou faire des analogies modernes pour rendre l'expérience plus accessible et engageante. Demande-lui ce qu'il aime ou à quoi il s'intéresse. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est une clé hyper importante pour pouvoir entrer en communication avec lui. Alors, ici, on va revenir dans cette exploration et on va identifier les croyances qui sont limitantes. Donc, une technique très chouette, avec ou sans hypnose,
Mais c'est quand même bien, en tout cas une transe légère, parce que là, on aura le vrai, on aura l'inconscient du jeune et qui va répondre plutôt que des réponses toutes faites, je sais pas. Parce que l'enfant, il va souvent, enfin l'enfant, je dis l'enfant, mais le jeune, il va souvent te dire, je sais pas. C'est vraiment une réponse qui vient tout le temps. Je sais pas. Et tu ressens quoi? Je sais pas. Ça te fait peur? Je sais pas. Mm. Donc c'est vraiment ici, ben, on guide le jeune, donc l'adolescent, dans une visualisation où il découvre, par exemple, ici j'aime bien la technique du parchemin magique. Donc il découvre un parchemin contenant, et sur ce parchemin, donc tu le fais balader, hein, il va sur un chemin, il se balade en forêt, et là tu fais un approfondissement. Tu peux faire un long couloir, mais les couloirs pour les jeunes, ça parfois ça fait un peu peur parce qu'ils sont pas. Voilà, donc la forêt c'est souvent très sécure, donc ils aiment bien. Donc, et là, il découvre un parchemin contenant, bah, il découvre ses propres croyances limitantes. Et bah, là, c'est une approche ludique qui permet une extériorisation en douceur des pensées négatives. Donc là, il va te dire ce qu'il voit dessus, puisqu'il est déjà dans son monde à lui. Il peut parler en hypnose, hein. Il faut arrêter de penser que les jeunes, ils parlent pas, hein. Les jeunes, ils parlent en hypnose. Ils bougent. Euh, voilà. Il y a que les adultes qui parlent pas beaucoup et qui bougent pas beaucoup, mais en fait, ils pourraient aussi parler plus que ce qu'ils ne le font. Et c'est pas parce qu'on parle qu'on n'est pas en hypnose. Donc ça, il faut se retirer comme. C'est pas parce que quelqu'un te parle qu'il n'est pas en hypnose. Ok. Oui, Et puis après, j'aime bien le mot hypnose, le changement de modification état modifié de conscience, mais c'est aussi un état amplifié de conscience, je dirais. Donc, parfois, on est plus présent. Et ça aussi, c'est intéressant. Donc, on n'est peut-être pas complètement barré comme dans un spectacle d'hypnose où on va faire des mouvements, on va faire la poule ou des choses, mais on est quand même conscient de plein de choses et parfois même extra conscient de choses. Donc, c'est intéressant de poser des questions à cette partie-là de nous. Alors là, on va écouter activement, on va reformuler ce qui se passe. On a une pratique, une écoute empathique, sans jugement. On reformule les croyances qui sont exprimées pour aider l'adolescent à prendre un peu de recul et à les examiner sous un nouvel angle. C'est ça, en fait, faire une séance, hein. C'est prendre un état A, qui est non désiré. Donc, je suis nulle, je suis pas capable de faire du sport, je suis pas capable d'être créative, je suis pas capable de ceci, hein, vers ce qu'on veut, un nouvel angle de vue, c'est, ah ben finalement, en fait, est-ce que c'est si vrai que ça? Est-ce qu'il n'y a pas des fois où je suis capable? Est-ce qu'il n'y a pas des fois où je suis quand même très capable de faire du sport? Est-ce qu'il y a des fois où je suis pas très créative, même si ce n'est peut-être pas dans dessiner? Et c'est là que ça devient intéressant, c'est de voir que, mais c'est ça une séance, c'est de faire changer un point de vue, modifier le point de vue. Et parfois lui donner des outils, retirer certains métaprogrammes qui sont au passage et qui sont dérangeants, mais a priori, c'est ça qu'on veut, changer un état A non désiré vers aller vers un état B qui est celui qu'on veut, vers lequel on veut aller. mm, On va donc faire un questionnement, on continue à questionner, hein. On va utiliser des questions ouvertes, réflexives, pour amener l'adolescent à remettre en question ses croyances limitantes de manière autonome. Et puis ensuite, on peut proposer à l'adolescent de créer une carte mentale de ses croyances, reliant chacune à des situations ou expériences spécifiques. Ça, c'est très intéressant parce que ici, ça va lui permettre une vision globale et faciliter l'identification des schémas récurrents. Donc, on fait une carte mentale comme quand on est à l'école, mais à l'école, on va prendre un sujet, par exemple, on va prendre les temps modernes. Et puis, on va avoir les personnes qui sont, enfin, tous les événements qui sont arrivés, on va faire des flèches et tout et tout. Mais on peut le faire pour des croyances. Tiens, bah oui, j'ai cette croyance, je suis pas sportive. Ah bah oui, j'ai ça qui me prouve ça, j'ai ça qui me prouve ça, j'ai ça qui me prouve ça. Et comme ça, on voit tout, toujours ce qui revient, ce qui revient. Et c'est ça qu'on va devoir modifier. Parce que la structure, elle est. Après, on va aller changer la structure de la stratégie que le jeune utilise pour pouvoir modifier cette structure et pouvoir arriver à quelque chose de plus positif.
Donc, l'exploration des croyances limitantes est un moyen délicat qui requiert tact et bienveillance. Je redis, mais je vais encore le redire beaucoup. Notre rôle est de guider l'adolescent vers une prise de conscience, mais jamais en forçant ou en jugeant. C'est OK, c'est pas grave si tu es comme ça et si tu crois ça, c'est pas grave. Et t'es pas tout seul à penser ça. Il y en a beaucoup d'autres de gens de ton âge qui pensent comme ça aussi. C'est aussi le rassurer. Et puis, doit être prêt à gérer aussi les émotions, parce que parfois, on peut avoir des larmes. Moi, j'ai quand même une boîte à mouchoirs qui est là toujours, et parfois, elle se vide plus ça se vide quand même assez régulièrement, parce qu'il y a des larmes, et ça peut émerger. Et donc, on doit pouvoir offrir un soutien constant tout au long du processus. Moi, en revanche, je ne prends jamais les gens dans mes bras. Donc, moi, je touche pas le jeune qui est en face de moi parce que ça risquerait de lui mettre un ancrage. Donc, Ouais. voilà. Dans une Mais, mauvaise situation. j'ai pas entendu. Je dis dans une mauvaise situation, quelque chose qu'il faudrait ne pas reproduire. Oui, c'est Surtout ça. pas le moment de l'ancrage. Mais après, ça fait du bien de sortir. En fait, généralement, Oui, quand il y a des larmes, c'est aussi, ça pourrait être identifié à une abréaction. Quand il y a une abréaction, ça veut dire que l'inconscient nous fait confiance. Et là, on peut aller plus loin aussi. Moi, j'aime bien quand les gens ont des petits tremblements ou ont une réaction un peu inconsciente. Et ça peut être des larmes, mais ça peut être des rires. Ça peut, voilà. C'est intéressant de voir ce qui se passe en séance parce que ça veut dire qu'en fait, il est vraiment là. Il nous fait confiance. Et, enfin, pas qu'à nous, à notre partie, à nous qui est capable de l'aider aussi. Et c'est ça qui est beau, c'est vraiment entre son inconscient et notre inconscient que ça se passe, hein. Nous, on ne fait pas grand-chose, ça se passe d'inconscient à un inconscient, hein. Alors, on continue. Alors, nous voici donc dans la transformation des croyances limitantes, parce que Sésame, ouvre-toi par rapport à ces croyances limitantes, c'est vraiment, on va ouvrir la porte et on va aller chercher derrière cette porte autre chose. Je veux, je veux plus avoir ça. Je veux autre chose que ce que j'ai. Donc, la clé magique de la transformation. On va introduire l'exercice de la clé magique comme un outil puissant de la transformation. On va guider l'adolescent dans une visualisation où il utilise cette clé pour déverrouiller et transformer ses croyances limitantes. Alors, cette métaphore concrète rend le processus plus tangible et engageant. Vous pouvez avoir une clé, hein. Tu peux avoir une clé dans ton... Moi, j'ai plusieurs clés, j'ai plusieurs formats, j'aime bien. Quand on va dans des petites brocantes, il y a parfois des trucs sympas à trouver. C'est chouette d'avoir des objets concrets dans sa boîte à outils. Alors, et puis une question à poser, ce serait comment si tu avais ce que tu recherches? Ce serait comment si tu n'avais pas cette croyance sur toi? Ce serait comment si tu n'avais pas ce regard que tu as sur toi? Et là, on a ce qu'il veut. Alors, alors on peut aussi, du coup, ça permet d'avoir une visualisation et de pouvoir l'insérer. Donc, on peut faire même du travail de coaching où on va vraiment aller créer une visualisation plus positive. Donc, on va créer dans la visualisation visuelle du jeune. On va vraiment lui faire visualiser ce qu'il veut. Parce que souvent, quand on ne va pas bien, ou quand on est croyance, on est dans du kinesthésique, on est triste, on est dans le ressenti et on ressasse ça et nos pensées vont vers tout ce ces pensées négatives qui ont un ressenti direct avec le limbique. Et alors finalement, bah, ils sont pas dans je crée ma vie, je crée autre chose. Et quand on crée quelque chose, qu'on visualise, on arrive dans une autre partie. On va dans la visualisation. Et donc, on change en fait de manière de fonctionner déjà. Alors, technique de reformulation positive, on va enseigner à l'adolescent comment reformuler ses croyances négatives en affirmations positives. Par exemple, je suis nul en maths devient j'ai la capacité d'améliorer mes compétences en mathématiques. On va l'encourager à trouver ses propres formulations pour renforcer l'appropriation. Donc, on peut lui proposer, si on voit que ça ne va pas et qu'il n'a aucune idée, mais c'est bien que ça vienne de lui. Donc, ouais. pareil pour le sport, j'ai les capacités d'améliorer mes compétences sportives. J'ai la capacité d'améliorer je sais pas moi, mon sens de l'humour ou mes capacités sociales. Alors ensuite, on va ancrer des nouvelles croyances. Donc ici, on arrive avec des ancrages.
Utiliser des techniques d'ancrage pour associer des nouvelles croyances positives à des sensations physiques ou à des gestes spécifiques. Ça peut inclure des mouvements de la main, une respiration profonde ou le toucher d'un objet symbolique. Ces ancrages serviront de rappel puissant dans la vie quotidienne. Donc ça vraiment un rappel direct confère l'APL. Génial. On travaillera aussi ces points en mai parce que c'est important de pouvoir mettre un ancrage d'une manière propre chez les adolescents. Alors, la transformation des croyances est le cœur de la science. Donc, votre rôle, ton rôle, c'est de guider l'adolescent avec douceur et fermeté, en l'encourageant à explorer des perspectives alternatives et à embrasser des croyances plus habilitantes. Donc, on est créatif. Notre but, c'est d'être créatif dans une approche, dans ses approches. Et on n'hésite pas à adapter les techniques en fonction des réactions et des préférences de l'adolescent. Donc, si ça lui parle pas certaines choses, ben, on change, point. On va pas rester sur quelque chose qui reste pas. Euh, alors, c'est encore différent qu'avec les enfants, que c'est les enfants, on va très vite, on va passer de plein de métaphores, on va raconter plein d'histoires à la minute, à la seconde même, tchac, 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 comme lui. Les ados, c'est encore différent, on va aller vite, bien sûr, mais on va quand même rester plus en profondeur sur certaines métaphores. Et ça, je vous en montrerai pas mal pour installer des choses, parce qu'il y a des métaphores qui fonctionnent très, très bien avec les adolescents. Alors, on a les techniques d'ancrage et de renforcement, donc on pourrait avoir un ancrage sensoriel. Alors, associer les nouvelles croyances positives à un geste, ça, on vient de le dire, ou à une sensation spécifique que l'adolescent peut facilement reproduire dans sa vie quotidienne. On peut aussi avoir le journal de transformation. Là, c'est plus quelque chose de quotidien. On va l'encourager à tenir un journal où il va noter ses nouvelles croyances et les preuves quotidiennes qui les soutiennent. Donc là, au lieu d'avoir un journal de je suis nul et de me dire je suis pas capable dans ça, ça, ça et ça, c'est le contraire qu'on commence à mettre. On met des petites graines dans notre jardin de bienveillant envers soi-même. C'est ah, j'ai réussi en maths. Ben, la preuve, c'est que ça, aujourd'hui, telle date, tac, je note, j'ai réussi mes exercices et j'ai osé poser ma question et j'ai réussi à ceci. Ou j'ai fait mon devoir plus vite que, enfin, c'est toutes des petites choses qui peuvent soutenir cette nouvelle croyance. La visualisation future, donc on va guider une visualisation où l'adolescent se projette dans le futur. Ça, c'est vraiment important. Déjà dans la première séance, hein, on va commencer, on va aller vers le futur, on va projeter la solution positive, celle qu'il veut obtenir. Euh, Donc, vivant pleinement ces nouvelles croyances positives. Donc, je suis pas sportif, je deviens très sportif et j'adore ce que je fais. Et peut-être que je gravis des marches sur un podium, je ne sais pas, ça dépendra de ce qu'il veut. Et les affirmations personnalisées. Donc, créer avec l'adolescent des affirmations sur mesure qu'il peut répéter quotidiennement pour renforcer ses nouvelles croyances. Moi, je fais beaucoup de vidéos pour mes clients, enfants, adolescents, adultes. Je leur donne des outils. Moi, j'aime bien qu'ils soient autonomes, les gens avec qui je travaille. Et j'aime bien qu'ils puissent, euh, oui, être autonomes, qu'ils puissent écouter leurs propres affirmations. On va les sélectionner ensemble. Puis, ça me dérange pas de leur refaire une mini-hypnose de quelques minutes et puis ils peuvent réécouter cet enregistrement régulièrement. Donc il pourrait m'arriver d'enregistrer des séances pour me souvenir du contenu de certaines séances et pour pouvoir refaire quelque chose de fort similaire à ce qui s'est vécu pendant la séance. Mais bien sûr, ça demande du temps. Donc, tout le monde ne va pas le faire, mais moi, j'aime bien. J'aime bien et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de clientèle. C'est parce qu'en fait, je donne beaucoup aux gens. C'est, je donne beaucoup et en fait, ils reçoivent des outils qui sont utiles. Donc, c'est positif. Et donc, bah, comme les gens sont contents, bah, c'est le bouche à oreille et puis ça fonctionne. Je crois que c'est important. Les gens, ils viennent, ils donnent 60 euros pour une séance, pour qui dure 50 minutes, parfois moins quand c'est des enfants. Bah, ils veulent du contenu, ils veulent voir du changement, les parents quand même. Et les adolescents aussi.
Donc, moi, j'aime bien donner. Après, je donne pas à chaque jeune parce que tout le monde n'a pas besoin de la même chose. Mais disons que, à force aussi, j'ai des outils qui peuvent se répéter ou qui sont facilement adaptables. Donc, chacun a sa manière de faire. Mais ça, je te montrerai en formation parce que c'est important. Mais oui, Oui. je donne beaucoup de liens non répertoriés YouTube à mes clients. Voilà. Donc, ils peuvent refaire certains exercices, ils peuvent réécouter certains audios, et ça, c'est pour moi, c'est important. Là, je trouve aussi. Je trouve que ça fait partie des choses qui font qu'on préférera plutôt un certain thérapeute qu'un autre parce qu'on a l'impression d'être quelque part choyé. C'est quand même sympa d'être entouré et que même si le thérapeute n'est pas là, ben, on a encore quand même des sources, des choses à exploiter qui peuvent nous aider. Je trouve que ça, c'est vraiment très sympa. Oui, oui, on doit les soutenir. Le temps qu'ils sont là, il faut les soutenir. Donc, Ouais. on les soutient comme ça, et ça n'empêche qu'on remet un rendez-vous, hein. Mais Oui, oui, il y a, on est présent. Alors, ils vont peut-être pas écouter ton audio, mais c'est pas grave. Toi, tu es présent, tu as fait ce que tu avais à faire. oui. Alors, l'ancrage et le renforcement sont essentiels selon moi pour que les changements perdurent au-delà de la séance. Donc, insister sur l'importance de la pratique régulière. J'aime vraiment bien, moi, le journal de transformation. C'est quelque chose que je demande souvent aux enfants, enfin aux jeunes, mais les enfants pas. Enfin, ça dépend. Peut-être à un enfant de 12 ans, je vais peut-être commencer. Mais en tout cas, un jeune, oui, ils aiment bien en plus. Les filles, elles adorent écrire dans un journal. Il y a des garçons aussi, mais c'est souvent les filles. Donc insister sur l'importance de la pratique régulière et fournissez donc des outils concrets que l'adolescent peut utiliser dans sa vie quotidienne. Encouragez-le à partager ses progrès et à célébrer chaque petit succès. Il y a un bouquin, je ne sais plus comment elle s'appelle, la nana, mais c'était les 3 kiffs par jour. Moi, je trouve que c'est le genre de choses qu'on peut proposer comme outil à des jeunes. Qu'est-ce que j'ai aimé de ma journée aujourd'hui? Et puis, célébrer à la fin de la semaine tous les nouveaux kiffs qu'on a aimés. Et puis, au bout d'un mois, tous les kiffs. Mais si le jeune, il le fait vraiment, il a une belle estime de soi après un mois, 6 mois. Oui. Il joue le jeu de mettre tous les jours ces petites choses où il est content de lui. Ben, on ne peut pas nier que ces choses sont écrites et sont dans le pot de confiture ou dans le vase ou dans le récipient qu'on aura choisi. Et en plus qu'on aura pris le temps de décorer peut-être d'une manière spécifique et d'avoir pris le temps de que ce soit un trésor. Moi, j'aime bien. Et on renforce encore donc cette motivation, cette confiance en nos nouvelles capacités. Parce que ça va pas venir du jour au lendemain. On n'a pas confiance en soi du jour au lendemain. Ça, c'est faux. J'ai beau me répéter tous les jours que je suis bien, ben, c'est pas pour ça que je vais y croire. Par contre, si tous les jours, je prends 1 minute de mon temps de voir ce que j'ai bien fait et de le noter pour m'en rappeler, ben, à un moment donné, quand je vais relire tout ça, je ne pourrais pas le nier. Je ne pourrais pas avoir une petite voix négative en moi, auto-saboteuse, qui va venir me dire, mais non, c'est pas vrai, non, parce que c'est des choses qui ont été faites dans le temps, dans la vie, dans l'expérience. Et là, la vraie confiance, elle arrive à ce moment-là, parce que j'ai fait ce truc. Je l'ai fait. C'était peut-être pas parfait, mais je l'ai fait. Et après, ben, on gagne confiance. Et puis, l'erreur est tellement importante que c'est bien de faire des erreurs comme ça, on peut s'améliorer. Alors ici, ça c'est justement quelque chose de très sympa. Donc ce dont on parlait, hein, tu me demandais un petit peu. Donc le suivi et soutien post-séance. Ben, on va avoir quelqu'un qui vient peut-être pour de manque de confiance en soi. Bon, ben moi, pour ce genre de problématique, je vais pas lui demander de venir toutes les semaines. Ça, c'est clair. C'est pas un trauma, c'est pas un deuil. Donc ici, j'ai pas besoin de le voir toutes les semaines. Par contre, je peux lui dire de venir toutes les 2 ou 3 semaines pour renforcer les acquis et ajuster si nécessaire. Donc, je vais faire cette technique, celle-ci avec la clé, mais il y a d'autres techniques que je pourrais utiliser pour la même situation, pour travailler la même chose. Je vais lui proposer le journal de bord, et là, je vais lui dire qu'il doit vraiment écrire dedans au minimum 1 fois par semaine et suivre les projets identifiés et les défis, mais surtout, si possible, d'écrire quotidiennement, mais bon, en tout cas, au minimum, toutes les semaines pour qu'il y ait des traces. Soit j'appelle le parent, soit je demande des nouvelles après une semaine pour voir comment ça va, pour voir si ça va et s'il faut pas euh, accélérer le rendez-vous pour pas qu'il se sente mal, l'enfant. D'accord. Et alors, on peut même envisager, mais ça,
voilà, tout le monde ne le fait pas, et puis il faut voir un peu la clientèle dans ta région, mais des groupes de soutien, des ateliers de jeunes entre eux, et donc ils pourraient discuter entre eux. Moi, ça, je rêve d'avoir, mais pour l'instant, ça se met pas. Je ne sais pas, à chaque fois que j'ai fait des groupes, ça prend pas très fort les groupes pour l'instant. Je ne sais pas si c'est parce que ils sont plus à vouloir faire autre chose ou parce qu'ils ont déjà des activités qui sont mises, mais en tout cas, je trouve que ça, ce serait vraiment super. euh, pour plein de jeunes, en fait, de pouvoir se réunir entre jeunes et pouvoir être suivis avec des ateliers un peu thérapeutiques, à la manière des ateliers avec les adultes. Mais voilà, mais bon, pour l'instant, ça prend pas trop. Mais je ne désespère pas, on verra. Non, j'aime bien l'idée aussi. Mais oui, et je pense en fait que ça leur ferait vraiment beaucoup de bien. De se réunir entre, on doit choisir, on va pas faire 12, 18, ça va pas, mais par exemple 12, 15 et 15, 16, 18. Parce qu'ils peuvent échanger entre eux, ils peuvent voir à quoi l'autre est confronté. Il y a moyen de faire beaucoup de choses. Enfin, moi, j'ai plein d'idées là-dedans, mais je sais pas, ça se met pas pour l'instant. Mais je fais beaucoup de choses, donc peut-être que c'est peut-être pas le moment non plus. Alors, le suivi post-séance, donc il est important pour consolider les progrès, soutenir l'adolescent dans son parcours de transformation, adapter votre approche en fonction des besoins individuels. Alors, bien sûr, il y aura des jeunes que tu vas voir que une ou deux fois. Et c'est OK. Mais il y en a d'autres que tu vas voir plus parce qu'il y aura plusieurs choses à travailler. Il y aura vraiment un travail derrière. Et parce que ça viendra de loin. Et là, ben, tu adapteras, tu auras une dynamique différente. Tu vas encourager l'implication des parents aussi, ou du tuteur légal, tout en respectant la confidentialité de l'adolescent. Moi, je demande toujours ce que je peux dire ou pas, comme échange aux jeunes, et même à l'enfant. Je demande toujours, t'es d'accord? Donc, avant que je ne termine la séance, je dis, t'es d'accord que je parle de ça à tes parents? Parce que ça me paraît important quand même d'en parler. S'il me dit non, j'en parle pas. S'il me dit oui, j'en parle. Mais comme je disais souvent, enfin, comme il n'y a pas très longtemps, j'ai de plus en plus de parents qui restent en séance. Euh, et ça me gêne pas. Au début, ça me gênait, mais aujourd'hui, ça me gêne plus. Et parfois, je trouve ça dommage parce que je pense que le jeune pourrait aller plus loin dans ce qu'il pourrait me dire et ce qu'il pourrait s'autoriser à exprimer. Mais voilà, c'est son choix et c'est le choix des parents. Mais Donc tu as moi, l'impression qu'il y a de plus en plus de parents qui restent et c'est à la demande des enfants ados ou plutôt les parents qui ont vraiment envie d'assister à la séance? il y a un peu des deux. Il y a des deux. Là, récemment, j'ai eu une jeune en séance. Sa maman reste systématiquement. euh, elle est très jeune, hein. Elle a 12 ou 13 ans. Elle est jeune. Mais oui, oui, c'est pas grave. C'est surprenant, mais c'est pas grave. Euh, ici, c'est significatif quand même. Ça veut dire aussi qu'il y a encore beaucoup de liens avec les parents, que c'est difficile de grandir. Et j'accepte. Ça fait partie de la séance aussi. Et c'est parfois la maman qui a du mal. Mais voilà. Si la maman veut rester, on n'a pas le choix de toute façon, hein. On est qui Oui, pour c'est dire vrai. non? Donc, honnêtement, moi, je ne dis pas non. Si les parents veulent rester, ils restent, et point. S'ils veulent pas rester, ils restent pas. Et si l'enfant veut qu'un de ses parents reste, il reste. Moi, ça me gêne pas. Au début, ça me gênait parce que je manquais encore de confiance en moi. J'avais peur de ce que les parents pourraient penser de ma façon de travailler. Mais aujourd'hui, je me dis que si le parent, il n'aime pas comme je travaille, ben, il reviendra pas. Mais c'est pas de ma faute, quoi. C'est comme ça. Je travaille comme ça et j'obtiens quand même des résultats avec beaucoup, beaucoup d'enfants et de jeunes et même des adultes. Donc je me dis, bah voilà, je peux pas correspondre à tout le monde et c'est que j'aurais donné ce que j'avais à donner à ce jeune que j'ai en face de moi à ce moment-là et puis c'est tout, c'est pas grave. Maintenant, je trouve ça problématique quand le jeune, il a 17 ans et que les parents doivent rester. Là, je trouve qu'il y a un souci. Oui, parce que c'est vrai que comme tu dis, je ne pense pas qu'un enfant de cet âge-là se libérera de la même façon si papa et maman sont là que s'il est tout seul. C'est ça. Mais là, quand il y a ce genre de situation, il y a clairement un problème derrière, selon moi.
Mais voilà, il faut voir si le jeune pour lui, s'il y a un problème avec ça. Parce que s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de demande, pas d'intervention, on ne peut pas faire des choses pour lesquelles on ne nous demande pas. Ouais, Donc, c'est juste. on doit faire attention à ce qu'on fait, hein. Parfois, les gens, ils sont pas prêts à faire certaines choses, à aller explorer certaines choses. Quand il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'intervention. Alors, si dans la discussion, il y a des prises de conscience, ben, c'est super. Mais il faut que, enfin voilà, on doit faire attention aux gens qui sont devant nous, aux jeunes, aux enfants, aux adolescents, aux adultes, même certains adultes viennent, ils ne sont pas prêts à aller aussi loin que ce que nous, on peut parfois percevoir. On doit faire attention à ça. On ne doit pas aller au-delà de ce pourquoi les gens viennent s'ils ne sont pas prêts à ça. Enfin, pour moi, parce que voilà, c'est important d'écouter la demande. Les gens, ils reviennent s'ils aiment, et puis parfois on va très loin en séance, et au départ, ils viennent juste pour un arrêt tabac, hein. Parfois, ils viennent pour un arrêt tabac et on se rend compte qu'en fait, c'est pas un arrêt tabac qu'on vient faire, c'est un nettoyage de vie global. Et ça prend parfois, on tombe sur des mines et des mines et des mines. Et chaque fois, un gros chapitre qui revient avec, et alors on travaille, on nettoie, on travaille, on nettoie. Mais ça, on ne sait pas toujours sur qui on est. Et parfois, on se rend compte qu'on a des gens avec des vraies pathologies. Donc, c'est important quand même de quand même suivre une formation de psychopathologie pour pouvoir repérer certains cas, certaines pathologies que certaines personnes ont sans même qu'ils le sachent. Et ça, là, j'en ai déjà eu quelques-uns en séance. Et parfois, c'est effrayant de voir certaines personnes. Donc, et chez les enfants aussi, hein, faut pas croire. Chez les jeunes ou les enfants. Puis il faut aussi faire attention que nos jeunes, ils viennent pas en ayant fumé ou en ayant pris des drogues, hein. Il y a des Ouais, choses, il faut mettre son cadre clair. Parce qu'il y a des drogues avec lesquelles l'hypnose ne va pas du tout. Donc il faut faire très très attention à mettre son cadre, à bien dire les choses. Donc il faut aussi savoir son cadre de ce que moi je suis capable de faire, oui ou non, et pouvoir aussi l'identifier et le dire aux parents. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles on est plus ou moins à l'aise. Il faut savoir dire non quand la séance est trop compliquée, quand c'est pas pour nous, quand c'est pas notre domaine. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir dire oui, ça je fais pas, ça je fais, je m'en sens capable, c'est ok, j'ai déjà fait ou je me sens prête, mais ou ça je fais pas parce que honnêtement, et on peut, c'est bien d'avoir quand même quelques amis thérapeutes dans son entourage et des gens qu'on connaît, on les aime peut-être pas nécessairement, mais d'avoir des noms à proposer en cas j'ai pas, je ne le sens pas. Il faut savoir s'écouter. ouais, d'accord. Mais on rediscutera de tout ça. Alors voilà, on arrive doucement au bout de cette petite présentation. Donc, il y a une formation effectivement qui est prévue pour les adolescents les 24 et 25 mai prochains. Tu es la bienvenue, mais toutes les personnes qui réécouteront ce Zoom sont bien sûr les bienvenues également. J'espère que cette petite présentation était intéressante et qu'elle t'a apporté quelque chose. Dis-moi un peu comment tu l'as vécu. Écoute, très bien, c'était très agréable. En plus, c'était personnalisé, donc c'était très chouette. Oui, ça c'est clair. Euh, voilà. Bah, écoute, moi, j'ai l'impression de m'être fait gâter, en fait. Donc, voilà. Effectivement, pour toi, c'est peut-être un peu moins sympa, mais moi, j'ai quand même trouvé ça chouette. Ah, moi j'ai Euh, bien aimé. ben voilà. Peut-être que c'est pas pour Euh, moi. ben voilà. Bah, écoute, et c'est semblable à ce qu'ont fait les adultes et en même temps, c'est différent. Parce qu'effectivement, je pense que, comme tu l'as bien dit, l'approche, il y a plusieurs choses qui me font réfléchir, comme par exemple euh, le cadre, comme moi, effectivement, le cabinet est à créer. Je m'étais dit que j'allais faire des murs à thème et que, bah, effectivement, je ne peux pas me permettre de changer la déco toutes les semaines ou, enfin, ou même toutes les demi-heures en fonction de mon patient client, mais d'avoir des murs différents. Et c'est vrai que lui demander ce qu'il en pense, ben, c'est sympa parce que moi, je peux trouver ça chouette, mais à 50 ans, bah, voilà, ce que moi je trouve chouette et que je pense adapter, il n'était pas. Donc, c'est sympa d'avoir leur retour. Euh, En fait, j'ai trouvé que tout était très cohérent et je te dis semblable et en même temps très différent. Au Trop sens, de... euh, on va pas les aborder de la même manière. Bah, le principe de l'hypnose reste le même avec le VACOC et les approfondissements et les inductions, etc. Et en même temps, doit être adapté à leur âge. Donc, c'est quand même, je reste dans l'idée que c'est hyper important d'avoir d'abord du temps de parole avec eux
pour voir à qui j'ai affaire et comment je vais personnaliser ma séance. Ça me paraît super important. C'est vrai que tu as beaucoup insisté aussi sur le fait d'être soi. Et ça, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que, bah, et ça même avec les adultes, hein. Si tu as l'impression que la personne en face de toi, elle n'est pas vraie, que ça sonne un peu coquille creuse, tu vois. Moi, je trouve ça hyper désagréable. Et c'est vrai que j'ai été voir plusieurs fois un thérapeute. Et franchement, il y a des choses qui m'ont vraiment dérangée, par exemple, des bêtises, hein, on pourrait dire, mais il faisait froid, la déco était trop blafarde, c'était totalement impersonnel. Euh, euh, voilà, il y avait déjà ces choses-là qui, dès le départ, ne me donnaient pas du tout envie. Et, euh, et j'ai pas eu l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un de chaleureux, quelqu'un qui allait vraiment m'écouter, me comprendre. Et donc, c'est important pour les adultes, mais encore plus pour les ados et les enfants. Donc, voilà. Ils sont forts comme... Oula. Je t'entends, moi. Ah, il y a une espèce d'écho ou de résonance, je sais pas très bien. Euh, et du coup, ça m'a fait perdre mon point de vue, mais mon idée. Je disais que c'était important d'être vrai, de ne pas avoir une coquille creuse en face de soi, et tu me disais qu'ils étaient Oui, très. voilà, merci. Parce qu'en fait, les jeunes, vraiment, mais même les adultes, mais les jeunes, ils sentent, ils ont comme un sixième sens des gens qui sont faux devant eux. Je veux dire, si tu parles avec ton cœur, avec un jeune, il va t'écouter. Hmm. Tu viens avec des raisonnements d'adultes et si tu prends un air un peu hautain ou un peu, je sais pas, ça va pas passer une seule seconde avec les jeunes. Ils aiment pas ça du tout. Vraiment, je pense. Alors, ta personnalité va peut-être pas leur convenir, ça c'est vrai, on peut ne pas Oui, plaire. Mais au moins, si tu es toi, au moins tu es sûr de ne pas passer à côté de toi. Parce que c'est difficile de de faire toute une séance ou d'avoir plusieurs séances avec quelqu'un en étant une autre personne. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est non. Et ils ressentent, ils sont connectés à leur cœur, vraiment. Ils ressentent plein de choses. Donc, voilà. Mais nous tous, en fait, on le sent tous. On sait, d'ailleurs, tu l'as dit, tu as été voir plusieurs thérapeutes, tu l'as pas senti. Ben oui, c'est que sans doute ces gens, à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas dire que c'est une généralité pour toujours, mais à ce moment-là où tu les as rencontrés, ils étaient peut-être pas complètement alignés avec ce qu'ils faisaient, ou peut-être qu'ils n'étaient pas bien dans leur peau à ce moment-là, ou peut-être qu'il y a plein de, tu vois, il y a plein de paramètres qui font que au moment où tu les as rencontrés, c'était pas la bonne énergie pour toi, tout simplement. oui, Ça ne tout remet pas en simplement. cause leur capacité à eux, mais pour toi, c'était pas juste. Et je crois que ça, Oui, c'est quelque chose à retenir pour tous. Toi, tu vas correspondre pour un certain type de jeune à un moment donné. Et peut-être que le même jeune, 6 mois plus tôt ou 6 mois plus tard, ça n'ira pas. Et ça, c'est pas grave. C'est fort dans l'énergie, tout ça. C'est fort dans le ressenti, dans ce qu'on ressent tous, dans comment on vibre. En fait, c'est ce qu'on vibre, hein. oui, On- Mais bon, ça, on passe à un autre sujet. Mais je te remercie pour ta présence. Vraiment, Sylvie, c'est chouette. Au moins, j'étais pas toute seule. J'étais prête à enregistrer pour avoir, tu sais, un cours, mais oui. ça n'aurait pas été aussi chouette parce que j'aurais pas eu de réponse derrière. Et donc, merci à toi et au plaisir Écoute, de te merci. retrouver en mai prochain. Et à très bientôt. Non, je verrai avant pour les enfants. Ça, je crois que c'est en mars, je ne sais plus. Ah oui, c'est en février, hein, En pour les février, enfants. voilà. C'est Eh le. bien, je verrai pour les enfants. Ah bah écoute, si tu as besoin, regarde sur le site d'Hypnosanté pour les Oui, inscriptions. oui, c'est Voilà. parfait. Je te Bah écoute, remercie. merci à toi. Je te fais un gros bisou et à Oui, tout moi aussi. bientôt. À Prends bien bientôt. soin de toi et joyeuse fête de fin d'année. Merci à toi aussi. À bientôt. Allez, à bientôt, au revoir.